Nouvelle intro pour une nouvelle histoire intitulée Message pour les croyants concernant les histoires sur Jésus-Christ. Je respecterai son personnage et sa personnalité. Il y aura des changements dans certaines histoires, comme le fait que Jésus ne subit pas la crucifixion, où il reste en vie. D'autres, où il est sauvé par ses apôtres ou sa mère, où il y aura des relations amoureuses avec quelques-uns des apôtres, Marie-Madeleine ou même Ponce Pilate, et d'autres où il accepte sa mort. Je n'ai rien contre Jésus et son histoire. Bien que je ne suis pas croyante, je respecte beaucoup cet homme. Son histoire me fait de la peine avec sa fin horrible. Il n'aurait pas dû mourir à ce moment-là, d'une manière aussi ignoble. Je déteste Ponce Pilate de ne pas avoir su gracier Jésus de lui-même, sans demander à la foule. Judas pour sa haute trahison, bien qu'il ait ressenti des regrets par la suite, et s'est tué. Et un peu à Pierre pour son retournement de veste en disant qu'il ne connaissait pas Jésus, bien que je comprenne sa situation. Je ne veux pas me faire lyncher par les croyants, les chrétiens et les catholiques. Merci de votre compréhension. Et si Judas n'avait jamais livré Jésus, Évil. Information pour l'histoire. Judas ne trahit pas Jésus et ne le livre pas à Caïphe. Pierre le reniera pas. Jean est le cousin de Jésus dans cette histoire. Jésus et Judas auront une relation amoureuse et adopteront un enfant. Jésus lave les pieds de ses fidèles. Vient le tour de Pierre. Seigneur, non, tu ne dois pas me laver les pieds. C'est le travail des serviteurs. Pierre, toi qui m'appelles Seigneur. Oui, tu le dis bien, puisque je le suis. Si donc moi, le Maître et le Seigneur, je t'ai lavé les pieds. Vous aussi, mes fidèles, vous devez les uns les autres vous laver les pieds, car c'est un modèle que je vous ai donné, pour que, comme je vous ai fait, vous le fassiez vous aussi. C'est en cela que tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous vous portez respectivement, enseigne Jésus à ses apôtres. Pierre comprend l'enseignement de Jésus. Une fois que le Fils de Dieu finit de laver les pieds de ses 12 disciples, Jésus s'installe à la table. Je suis heureux de partager ce repas avec vous tous. Tout le monde mange et vont dans le jardin pour marcher et pour pouvoir parler en toute sérénité. Judas se décide à parler à Jésus d'une idée qui est dans son esprit depuis le début des perquisitions orchestrées par Caïphe sur son maître. Cette idée pourra protéger son Seigneur, ses compagnons et lui-même. Jésus, puis-je parler seul à seul demande Judas. Bien sûr. Jésus s'isole avec Judas. Que veux-tu me dire? J'ai eu une idée depuis le début de la persécution par le grand prêtre.
Je t'écoute. On devrait construire une ville pour nous protéger et nous éloigner de Jérusalem, explique Judas. Je sais que tu tiens beaucoup à cette ville, mais on doit penser à notre sécurité. Tu as raison, Judas. Je vais en discuter avec nos compagnons. Merci d'accepter ma proposition. De rien. Allons voir les autres. Jésus et Judas retournent vers leurs compagnons. Le Fils de Dieu leur fait part de l'idée de Judas. Les 11 apôtres acceptent l'idée de leurs camarades. Le soir, Jésus et ses apôtres rentrent se coucher. Et comme chaque soir, le roi des Juifs couvre de couvertures et de baisers sur le front chacun de ses disciples, les considérant comme ses enfants, et leur dit à tous: Bonne nuit, mes amis. Demain, avec 4 d'entre vous, on ira voir Ponce Pilate pour lui parler du projet. Jésus, je peux venir avec toi? Demande Judas. Oui, bien sûr. Donc il me faudra 3 pour m'accompagner demain. Corrige Jésus. Bien, mon Seigneur. On décidera demain, affirme Pierre. Bien. Bonne nuit, mes amis. Jésus monte pour prier son Père et pour se coucher. Le lendemain, Jésus rejoint ses apôtres et leur dit: Alors, qui vient avec moi et Judas pour voir Ponce? Demande Jésus. Moi et Pierre, désigne Jean, son cousin. Très bien. Qui d'autre? Moi, Seigneur, dit Matthieu. Très bien, allons-y. Excuse-moi, Jésus, mais on fait quoi en votre absence? Demande l'apôtre Thomas. Allez chercher de quoi manger pour le petit déjeuner, recommande Jésus de Nazareth. Alors que le reste des apôtres s'affairent à trouver de la nourriture, Jésus, accompagné de son cousin et de ses 3 apôtres, Judas, Matthieu et Pierre, vont en direction du palais du préfet romain Ponce Pilate. 2 gardes sont de chaque côté de la porte. L'un d'eux demande à Jésus: Que voulez-vous? On veut voir le préfet pour lui parler, annonce Jésus. Attendez là, dit le 2e garde. Les 2 gardes entrent dans le bâtiment, puis quelques minutes après, l'un d'eux revient vers Jésus. Il accepte de vous voir. Suivez-moi. Jésus et les apôtres suivent le garde jusqu'à Ponce Pilate. Jésus laisse Judas parler. L'apôtre explique son idée au préfet. Pilate déclare: Je comprends votre envie de construire une ville loin de Jérusalem pour votre sécurité. Je peux vous prêter des bâtisseurs pour la création et la construction de votre ville. Je viendrai vous rendre visite souvent. Merci pour votre aide, monsieur le préfet, dit Jésus. Jésus et ses apôtres retournent vers leurs compagnons. Une fois rentrés, Jésus voit pas mal de nourriture sur la table, mais surtout l'apôtre Jacques le Majeur en train de laver les pieds de ses frères de cœur. Une fois à table, Jésus annonce ce qu'a proposé Ponce Pilate pour leur ville.
On part quand, monseigneur? Demande l'apôtre Barthélemy. Demain matin. Aujourd'hui, nous allons imaginer notre ville et de lui trouver un nom et un emplacement. Répond Jésus. Après le petit déjeuner, le Fils de Dieu et ses disciples dessinent un plan pour leur ville. La ville de Jésus et de ses apôtres aurait 200 maisons, dont les 12 pour les apôtres, celle de Marie-Malnède, celle de Marie, la mère du Messie, et bien évidemment celle de Jésus. Un temple pour les prières, un garde-manger pour stocker la nourriture, un théâtre, des églises, écoles, des bâtiments pour faire la justice et un espèce d'hôpital. La ville doit être fortifiée vers un lac pour la pêche. Chaque maison a 2 étages, avec cuisine et salle à manger au premier étage, et chambre et salle d'eau au second étage, et chacune d'elles ont un jardin. Les maisons des apôtres ont 2 étages de plus que les autres. La première, une chambre pour Jésus, au cas où ce dernier passerait quelques nuits chez l'un de ses élèves. Et le deuxième, une salle de prière pour prier Dieu. La maison de Jésus est identique à celle de ses apôtres, bien qu'elle soit un peu plus grande, avec un grenier et une cave. L'un des étages serait les 12 lits pour ses disciples. Jésus et ses apôtres sont très heureux de l'imagination de leur ville et la valident. Matthieu, Jacques le Majeur et Thomas déclarent qu'il est temps de trouver un nom pour leur ville et de l'emplacement de celle-ci. Jésus choisit de mettre la ville entre Sodo et Élat, où il n'y a rien. Et pour le nom de la ville, Judas la nomme Brook Castle. On vient toquer à la porte. Jésus part ouvrir. Je suis le chef des bâtisseurs, du préfet. Il m'a ordonné de venir vous voir pour votre ville, dit un homme. Bien, entrez. Jésus le laisse entrer. On a déjà fait les plans. Choisis le nom et l'emplacement de la ville. Montrez-moi. Jésus montre les plans, dit l'emplacement et le nom de la ville. Le chef regarde les placements, les plans, et vous dit. Il en dit. Avec mon équipe, on y va cet après-midi pour construire les 13 maisons, les vôtres. Le lendemain, vous venez vous installer et on poursuit la suite de la construction avec vous. Ça vous va? Oui, très bien. Ça sera plus pratique pour nous, répond Jésus. Très bien. Avec mon équipe, on part dès maintenant. Comme c'est loin. Très bien. Jésus donne les plans au chef des bâtisseurs et ce dernier part avec son équipe en direction de l'emplacement de la ville donné par le roi des Juifs et commence à construire les 13 maisons et voulant faire une surprise à Jésus et ses apôtres, construisent d'autres bâtiments présents sur le plan jusqu'à l'aube. À Jérusalem, à l'aube, Jésus se réveille et réveille ses disciples. On doit y aller, mes amis. Après 5 heures de marche, ils arrivent à leur ville, que Judas a facilement reconnue, ayant retenu les plans. Le chef arrive vers eux. Bonjour, vous avez bien voyagé demande-t-il. Très bien.
Certains de mes disciples sont fatigués. Les disciples fatigués sont André, Thomas, Barthélemy, Jacques le mineur, Jacques le majeur, Jude et Simon. Alors, je propose que ces personnes-là aillent dans leur maison pour se reposer. Et qu'avec les autres, je vous fais visiter ce qu'on a commencé à construire hier. Ça vous va? Oui, parfait, répond Jésus. Pendant que le chef emmène les 8 apôtres épuisés par le trajet dans leur maison pour qu'ils puissent se reposer, Jean remarque qu'il y a eu d'autres constructions que les 13 maisons initiales. Judas le voit aussi. Ils ont construit les églises, le temple et 20 maisons en plus, fit remarquer Judas à son maître. Oui, en effet. Ils ont bien avancé, répond Jésus. Le chef revient vers eux et leur fait visiter la ville. 3 mois plus tard, la ville est construite entièrement. Merci à vous et à votre équipe de les avoir aidés pour la ville. Je vous en prie, Jésus de Nazareth. Le chef et son équipe partent. Judas est heureux. Alors, Judas, est-ce comme cela que tu imaginais Brock-Castle? Demande Jésus. Oui, monseigneur, tout est parfait, répond Judas. Je vous invite chez moi à dîner pour fêter la naissance de la ville, annonce Jésus en souriant. Alors que les 12 apôtres se préparent et que Pierre ait lavé les pieds de ses compagnons, ils se rendent chez Jésus. Après le repas, tout le monde rentre chez eux. Pendant leur sommeil, Jésus va les voir, chacun à leur tour, pour leur chuchoter bonne nuit, les couvrant de leur couverture et leur faisant un baiser sur le front, puis va prier dehors. Judas est éveillé après le passage de Jésus. Il regarde son maître prier par la fenêtre. Il ressent un sentiment extrêmement fort pour son sauveur. Un sentiment plus fort qu'un des compagnons a pour son maître. Judas est amoureux de Jésus, mais il devait enlever cette idée de la tête, car Jésus ne se permettrait jamais une relation amoureuse avec un de ses disciples. Cette nuit-là, Judas ne trouve pas le sommeil. Le lendemain, tout le monde, du moins les apôtres, se rendent chez leur maître pour manger le petit déjeuner. Mais avant, le lavage des pieds s'impose. Et c'est Judas qui se désigne pour laver les pieds de ses compagnons. Il voulait le faire à son Seigneur. Alors il lui dit: Seigneur, permettez-moi de vous laver les pieds, demande l'apôtre. Les autres apôtres sont scandalisés par la demande de Judas après ce que Jésus leur a enseigné. Mais le concerné lui répond: Bien sûr. Jésus se fait laver les pieds par Judas. Allons manger. Pendant le repas du matin, Judas continue à être attiré par Jésus. Il baisse la tête honteux. Pendant que tout le monde parle de tout et de rien, Jésus remarque l'isolement et le silence de son disciple. Jésus se lève et va vers Judas et met sa main sur son épaule. Judas sent la chaleur divine entre les mains de Jésus. Ça va pas, demande Jésus. J'ai un peu honte. Je préfère pas en parler en groupe. Viens avec moi alors. Judas monte dans la chambre de son maître, pendant que Jésus
laisse ses autres apôtres faire ce qu'ils veulent, puis rejoint Judas dans sa chambre. Judas a la tête basse. Il a honte d'avoir des sentiments plus intenses pour son maître. Le Fils de Dieu s'assoit à côté de lui. Alors, dis-moi ce qui ne va pas, demande Jésus. Je ne sais pas. J'ai honte de t'en parler, Seigneur. N'aie pas de honte. Jamais, conseille Jésus. Bien. Judas le regarde dans les yeux, toujours hésitant. Allez, dis-moi, recommande Jésus. Depuis hier, quand tu es entré dans ma chambre pour me dire bonne nuit, me couvrir et m'embrasser le front, je me suis levé et je t'ai observé prier dehors, et alors j'ai ressenti un sentiment plus intense que je devrais, une attirance pour toi, mon Seigneur. Tu es amoureux de moi? Devine Jésus. Judas rougit de honte et baisse les yeux. Oui, mon Seigneur. Mais quoi? J'ai peur de la réaction des apôtres. On leur expliquera quand tu seras prêt. D'accord. Jésus embrasse délicatement Judas sur la bouche. Ce dernier lui répond. Au fil des mois, Jésus et Judas annoncent leur relation aux 11 apôtres. Malgré la crainte de Judas, les apôtres l'acceptent très facilement et sont heureux pour eux. Bien qu'ils soient en couple, Jésus continue d'aller voir ses apôtres la nuit pour leur dire bonne nuit, les embrasser sur le front et les couvrir. 3 ans passent. Jésus et Judas ont adopté un garçon de 2 ans nommé Daniel. Ponce Pilate est venu plusieurs fois rendre visite à Jésus et a complimenté la ville. Examine donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbre. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune part de ténèbres, alors tu seras dans la lumière tout entier. Comme lorsque la lumière t'illumine de ton éclat. L'Évangile selon Luc, chapitre 11, versets 35-36. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Judas. La prochaine sera sur l'apôtre Pierre. Et après, je vais changer de sujet pour la prochaine vidéo, car ça sera sur Poppy Playtime, chapitre 3, et la première vidéo sur Kickin' Chicken. Depuis le temps, je pense que ça mérite une, tout comme Catnap. Et Catnap arrivera bientôt. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo sur Judas. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube.